Il est temps de prendre votre petite dose d'actu 100% Vendée, 100% bonne humeur. Aujourd'hui, c'est mardi, nous sommes le 1er avril et bienvenue à vous si vous arrivez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Du côté de l'actualité, eh bien, je vous propose de parler agriculture. Nous allons aller du côté de l'Ermenau ce matin. Un projet d'agrivoltaïsme. Il provoque quelques remous. L'agrivoltaïsme, ce sont ces rangées de panneaux solaires surélevés qui permettent quand même normalement de cultiver en dessous, mais ce n'est pas pour plaire à tout le monde. C'est ce que vous entendrez dans quelques minutes. La simplification des démarches administratives grâce au numérique, c'est bien beau, mais comment faire quand on n'a pas les moyens d'acheter le matériel ou plus vraiment l'âge ou l'envie d'apprendre pour s'en servir? C'est tout l'objet de France Numérique Ensemble, un programme qui vient d'être signé par l'État, par le département et par les services sociaux pour aider justement le plus grand nombre d'entre nous à ne pas subir ces évolutions. Et puis encore une question, comment faire pour changer un petit peu le quotidien des centres de loisirs en Vendée? Eh bien, nous suivrons tout à l'heure 5 d'entre eux à la recherche de nouvelles idées en prévision de l'été. Nous parlerons notamment Z-Tag, j'espère que je le prononce bien, et Bubble Game. Pour réagir à la matinale, eh bien, le numéro de téléphone, vous le connaissez par cœur maintenant, le 06 84 54 77 23, 06 84 54 77 23. Du côté des informations pratiques à présent, de ce premier jour du mois d'avril, eh bien, ça va commencer par une très belle météo. Regardez la carte. Nous avons du soleil partout, pour tout le monde, tout le temps. En tout cas pour aujourd'hui, si l'on en croit les prévisionnistes. Ce matin, c'est un ciel dégagé et des températures entre 6 et 9 degrés. Une sensation de froid, cependant, vous allez vite vous en rendre compte si vous mettez le nez dehors, à cause d'un vent d'est bien présent, 40 à 50 km/h en rafale. Cet après-midi, c'est exactement le même programme. Un ciel dégagé, du soleil pour tous, mais toujours ce vent d'est qui risque même de se renforcer un petit peu. Mais ça ne devrait pas vous empêcher de sortir vous balader, notamment sur le littoral. Alors regardons les horaires de marée avec une basse mer qui est prévue en milieu de journée, 13h34 très exactement au Sable d'Olonne, 13h42 à Noirmoutier, coefficient 107, 102, plutôt 102 d'ailleurs pour cette deuxième basse mer du jour. Ce qui m'amène à vous rappeler qu'il y a une interdiction toujours en vigueur de pêche à pied si vous êtes sur tout le nord du littoral vendéen, de Bouin jusqu'à Noirmoutier, jusqu'à Fromentine, et tout le contour de l'île-Dieu est également concerné à cause de la présence de micro-algues toxiques. Interdiction également de pêche à pied au niveau des Sables d'Olonne, et là à cause de bactéries présentes dans l'eau. Ça pourrait vous donner une grosse gastro, on vous aura prévenu. Donc la pêche à pied est interdite, et ce jusqu'à nouvel ordre. Du côté des marchés, oui, allons chercher les coquillages auprès des poissonniers professionnels, c'est plus prudent en ce moment. À Bournezeau, c'est jour de foire mensuelle jusqu'à 12h30, place de la mairie. À Chaland jusqu'à 13h, et là nous sommes jour de foire hebdomadaire, place du champ de foire, dans les nouvelles halles évidemment, et place Victor Charbonnel, et à l'Aiguillon-sur-Mer, place de la mairie jusqu'en milieu de journée également. Au niveau de la circulation, un petit rappel avec de gros ralentissements qui risquent d'avoir lieu aujourd'hui entre La Roche-sur-Yon et les Épaisses, puisque nous sommes à quelques jours de la réouverture du Puy du Fou, et le parc a obtenu le prêt de la statue de Napoléon le temps de la saison estivale. C'est-à-dire que la sculpture, qui est donc actuellement en plein cœur de La Roche-sur-Yon, va partir quelques semaines. Elle devrait être installée à l'entrée du parc du Puy du Fou, juste devant les caisses, pour annoncer un prochain spectacle sur les guerres napoléoniennes, et ceci va donc évidemment engendrer un convoi assez exceptionnel sur les routes. Du côté de l'éphéméride, et en ce 1er avril, nous fêtons les Hugues, Hugo, Ludovic ou encore Valérie avec un Y. Le dicton du jour: quand avril commence trop doux, il finit pire que tout. Quant au soleil, eh bien, il est avec nous en Vendée jusqu'à 20h34. Nous gagnons 3 minutes de soleil. On passe au journal.
Et c'est un dossier qui provoque donc une certaine agitation depuis quelques mois maintenant dans le sud Vendée. À l'Ermenau, un agriculteur envisage l'installation d'ombrières sur une partie de ses champs, des rangées de panneaux solaires installés en hauteur, ce qui laisserait la possibilité de continuer à cultiver en dessous. L'exploitation commencerait au plus tôt en 2027 et pourrait fournir, d'après l'entreprise qui les installe, l'équivalent de la consommation annuelle de 20 000 foyers, c'est-à-dire à peu près l'équivalent des 2/3 des habitants du pays de Fontenay-Vendée. Nous aurons des rangées de panneaux tous les 14 mètres. À l'intérieur de ces 14 mètres, nous allons avoir des bandes de culture. Le but étant de conserver la production agricole de l'exploitation et en même temps de produire de l'électricité locale. On va pouvoir mettre à disposition des collectivités, des entreprises et des privés de l'électricité avec un prix fixe. Un prix rabaissé puisque l'électricité solaire, c'est quand même un prix en deçà de la moyenne. Nous allons pouvoir aussi nous permettre de faire des cultures que nous ne pouvions plus faire du fait du changement climatique opérant. Que les gens se posent des questions quant à la vue, quant aux incidences sur leur quotidien, ça je peux le comprendre. Mais on a essayé de répondre à leurs questions. On a éloigné le projet de leur limite de propriété. Nous avons décidé de faire des plantations de haies qui cacheront les panneaux. La première haie va être plantée en face les maisons. Ces mêmes gens qui s'interrogent sur la dangerosité des panneaux, eux-mêmes en ont sur leur maison. Alors ce projet inquiète en effet les riverains depuis son annonce. Ces derniers ont créé une association. Ils ont même organisé en début de mois une marche de protestation contre ces installations. Leur pétition a pour le moment recueilli un peu plus de 1000 signatures. Les premiers panneaux là, qui sont projetés seraient à 55 mètres de notre limite là, ici, de la haie. Alors nous, en tant qu'habitants de l'Ermenau, on estime que notre village, notre campagne, tout notre patrimoine historique, culturel, naturel ici à l'Ermenau sont dignes d'être préservés. Les questions en fait, qu'on se pose, c'est notamment sur la santé. Il n'y a pas non plus de retour sur les bruits, donc les ondes qui peuvent passer, la réverbération, la déperdition dans le sol du courant, ce qui peut rendre les animaux malades. Donc tout ça, c'est vraiment à proximité et on n'a pas de recul, personne ne peut nous répondre. Donc voilà pourquoi nous on est contre. L'inquiétude aussi c'est par rapport à la dévalorisation des maisons, la perte immobilière donc de moins 30%. Après je voulais rebondir aussi sur le département qui nous soutient, qui a voté une notion donc, défavorable à l'agrivoltaïsme sur le département de la Vendée. Monsieur Leboeuf m'avait dit ouvertement par rapport à ça que les objectifs de l'électricité verte pour le département de la Vendée étaient atteints jusqu'en 2030. S'il injecte trop, eh ben, elle paye une amende. Ah, effectivement, du côté des élus, le conseil départemental de la Vendée s'est positionné contre l'agrivoltaïsme en décembre dernier. La municipalité de l'Ermenau explique pour sa part se renseigner auprès des communes déjà concernées par ce genre de projet. La demande de permis de construire doit être déposée en préfecture dans les prochaines semaines. En matière d'immobilier à présent, ce mardi marque le retour du fameux prêt à taux zéro. Le Conseil national de l'habitat a validé il y a 15 jours maintenant le projet de décret précisant les modalités du PTZ pour 2025. Le dispositif est étendu au logement neuf. Le prêt à taux zéro pourra donc désormais couvrir entre 10 et 30% de l'opération immobilière pour une maison neuve, entre 20 et 50% pour un appartement neuf. Comment faire pour mettre vraiment à la portée de tous les outils numériques pour que la distance des plus grosses villes de Vendée, pour que l'âge ou encore le manque de matériel ne soient pas des freins à notre utilisation des services publics, par exemple? Eh bien, c'est tout l'objet de France Numérique Ensemble, cette feuille de route signée il y a quelques jours par le préfet, le président du conseil départemental et le coprésident de la Fédération des centres sociaux de Vendée. 38 acteurs différents ont participé à son élaboration. Écoutez les explications de Louise Viager. Ce fonds départemental vise à soutenir les projets locaux innovants en faveur d'inclusion numérique. La caisse d'allocation familiale de la Vendée investit 10 000 € en complément du financement de la préfecture et du département. Le but, lancer des projets et des initiatives. Sur la territorialisation, on va avoir tout un axe vraiment important sur le volet formation des personnes aux usages du numérique, en complément de ce que font déjà les 25 conseillers numériques France Service. Et on va avoir aussi un deuxième volet plutôt sur la question de l'accès au matériel, et on a fort espoir de pouvoir monter une filière départementale de l'inclusion numérique à travers le reconditionnement de matériel et de revente sociale. Ce fonds départemental pour l'inclusion numérique est une première en France. Il est lancé en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour mener des expérimentations. Au-delà des actions classiques, par exemple du conseil départemental,
l'a également dit à travers Vendée numérique. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées aussi pour réduire toujours ce qu'on appelle la fracture numérique. Et l'objectif, donc, c'est de pouvoir recueillir, financer des projets, aussi petits soient-ils, mais dont l'objectif sera de favoriser, on va être positif, l'inclusion numérique des Vendéens qui sont encore un peu éloignés de cet outil numérique. Nous voulons aussi inciter, on voit bien qu'il y a des associations en particulier qui sont en permanence en relation avec les familles, je pense à Famille Rurale, mais on peut penser à bien d'autres associations qui prennent soin des autres. À travers ces appels à projets, nous allons essayer de favoriser justement cette inclusion numérique pour tous. C'est important pour la Vendée. Je ne souhaite pas qu'il y ait des Vendéens qui restent encore une fois sur le bord de la route et qui ne se sentent pas concernés. Pour cet appel à projet, les candidatures sont possibles jusqu'au 1er septembre. La commission de sélection des projets se tiendra, elle, en octobre. Le chantier du numérique qui concerne aussi les entreprises. Une association vient d'être créée pour fédérer toutes celles qui travaillent dans ce secteur, qu'elles soient en Vendée ou dans les territoires limitrophes. Le Cœur numérique, c'est son nom, ambitionne notamment d'organiser des événements entre pros pour échanger et faire la démonstration des différents savoir-faire disponibles à proximité. Les entreprises vendéennes parfois vont chercher des compétences à l'extérieur du territoire et on veut leur montrer aujourd'hui en se réunissant qu'il y a des compétences ici en Vendée qui permettent de répondre à des besoins que ces entreprises peuvent avoir. Aujourd'hui dans le numérique on va chercher des compétences en cybersécurité, des compétences en téléphonie, des compétences dans le management de son service informatique, dans la création de sites web et tout ça évidemment on le trouve localement. Ce sont que des entreprises pour la plupart qui sont des entreprises vendéennes. Donc tout ça peut se trouver effectivement ici. Et pour aller encore plus loin sur la question, rendez-vous sur tvvendée.fr avec Ludovic Guittet, cofondateur du Cœur numérique. Il était notre invité de la matinale en ce mardi. Elles étaient 49 entreprises de Vendée, de tout secteur cette fois-ci, réunies il y a quelques jours à la préfecture. Leur point commun, France 2030, un plan qui récompense les structures qui cherchent à limiter leur impact écologique tout en innovant. Alégina, Hydrokit ou encore Vendée-Nessin, 46 millions d'euros ont été répartis entre elles en fonction de leurs besoins d'investissement. L'objectif, c'est vraiment de donner un coup de pouce à un projet et ensuite de pouvoir susciter l'arrivée de fonds privés et le soutien bancaire. C'est vraiment ça, c'est l'effet levier et cet effet levier est constaté. Et le tissu économique vendéen est constitué essentiellement de petites entreprises, des entreprises familiales. Et donc le programme était vraiment fait pour ces entreprises vendéennes. Donc je suis très content et j'espère qu'il y aura d'autres projets. Je sais qu'il y a actuellement des appels à projets en cours et on devrait avoir de bonnes nouvelles dans peu de semaines. Le projet iNov, c'est de développer une batterie qu'on appelle donc sodium-ion. L'avantage du sodium-ion, c'est que c'est 5 fois plus durable que le lithium. Il n'y a pas de terres rares, c'est 100% recyclable, ça n'explose pas. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de performance et c'est 2 fois moins cher que le lithium. Au titre financier, on a reçu une aide de 1,7 million sur un programme de R&D 3,7 millions. Donc c'est très très conséquent à notre échelle. C'est un projet qu'on n'aurait pas pu mener si on n'avait pas eu cette aide-là. Ce sont en général des endroits où les idées de jeu ne manquent pas, que ce soit le mercredi ou pendant les vacances scolaires. Mais il arrive aussi parfois que les centres de loisirs cherchent à bousculer un peu leurs habitudes en faisant appel à des prestataires extérieurs. Cette entreprise de Venanceau en est une. En parallèle des enterrements de vie de célibataires, des animations de camping ou encore des anniversaires, elle vient de proposer une matinée test pour les centres de loisirs. Eve Junot. Pas de pitié entre collègues, ces animateurs de centres de loisirs sont venus tester des activités sportives. Le but, les programmer dans leur structure cet été. Ça permet de découvrir moins les activités, puis se mettre dans la peau aussi des enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir et tout ça. Et puis nous aussi de s'intégrer plus l'activité, puis vraiment d'être dans le jeu et tout. On aime bien aussi, on redevient des enfants. Jelly game, archery game ou encore tir sur cible, ces activités ont un coût. Comptez 300 € environ pour une session de 2 heures. Mais malgré les contraintes financières et l'inflation, certains centres de loisirs ont choisi leur camp. Exit les sorties cinéma et les parcs d'attractions.
Nous, on fait le choix sur l'accueil de loisirs de plutôt favoriser des prestataires extérieurs plutôt que des sorties, par exemple. Donc c'est vrai qu'on fait le choix de faire venir plus régulièrement des prestataires sur la commune et on se rend compte que finalement, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais finalement, le fait de ne pas prendre de car, on fait aussi un gain financier là-dessus. Des animations innovantes au traditionnel bubble foot ou laser game, il y en a pour tous les goûts. Le laser. Pour être bien équipé, il faut toujours son fusil, un casque et une petite charlotte pour être encore plus beau. Ça, ils adorent en général. Attirer le plus grand nombre, c'était le leitmotiv de cette matinée. On n'a plus trop de centres de loisirs en prestation. On en avait notamment avant, mais aujourd'hui, avec l'inflation, évidemment, les prix sont plus les mêmes. Les centres de loisirs ont un peu moins de budget et donc nous prennent un peu moins sur les prestations. Moi, mon but aujourd'hui, c'était surtout d'essayer de reconquérir en fait les centres de loisirs pour qu'ils puissent à nouveau reprendre des activités et aussi découvrir, surtout, c'était vraiment le mot phare, découvrir nos activités et puis pourquoi pas justement en reprendre par la suite. En Vendée, c'est plus de 170 centres de loisirs qui pourraient proposer ce genre d'activité pour la saison estivale. Un mot des étoiles Michelin avant de refermer ce journal. Vous avez peut-être suivi la cérémonie qui a décerné les étoiles pour l'année 2025. Cérémonie disponible d'ailleurs sur tvvendée.fr. En Vendée, Alexandre Couillon conserve sa 3e étoile cette année encore. Les 7 autres étoilés du département conservent également leur distinction. Notez que la table du Boignard à Chambéry a pour sa part définitivement fermé ses portes en octobre dernier et ne fait donc plus partie de la liste. Un mot de météo pour ce mardi avec du soleil pour tout le monde sur l'ensemble de la journée. Du côté des températures, 7 à 9 degrés pour commencer la journée. Ça partira quasiment autour de 15 degrés pour cet après-midi. À noter en revanche du vent toute la journée, un vent de nord-est jusqu'à 50 voire 60 km/h par rafale. Passons à la suite de cette matinale et il est temps de retrouver notre plus de l'info. Un plus de l'info consacré au frelon asiatique ce matin. Son encadrement législatif est tout récent, il date de la mi-mars. La gestion du frelon asiatique fait désormais l'objet d'un texte, un plan national de lutte contre la prolifération de ce fameux frelon asiatique. Il a été mis sur pied pour protéger notamment la filière apicole. En Vendée, le sujet est pris très au sérieux depuis plusieurs années déjà. Le retour des températures douces est propice au rappel de quelques conseils. Écoutez. Donc un tiers de bière brune, un tiers de sirop de cassis ou groseille, et après un tiers de vin blanc. Donc 3 ingrédients. 3 ingrédients. Alors. Pourquoi ces 3 ingrédients? Le sirop, c'est pour attirer les frelons, les abeilles. Oui, pour attirer tous les insectes. Et la bière et le vin blanc, c'est pour éloigner les abeilles. Parce que l'alcool est un répulsif pour les abeilles. Les frelons sont attirés par cet appât, ils vont rentrer à l'intérieur, et une fois à l'intérieur, ils ne vont pas pouvoir ressortir. Et les trous sont faits de telle façon que les abeilles ou tout autre insecte vont pouvoir ressortir. Et la particularité de ce piège aussi, c'est qu'en dessous, il y a une grille de façon à ce que les insectes ne sont pas en contact avec l'appât. Ainsi, ils sont piégés, mais ils ne vont pas se noyer dans l'appât, ils vont vivre plus longtemps. Et de ce fait, ils vont attirer les autres. Parce qu'une fois piégés, ils émettent des phéromones qui attirent leurs congénères. Seules les reines passent l'hiver. Elles hibernent dans des tas de bois, n'importe où. Et au printemps, aux premières chaleurs, comme la semaine dernière, il a fait beau 8 jours, mais là, elles commencent à sortir. Et quand elles sortent,
Leur seule préoccupation, c'est de faire un nid primaire et surtout, elles ont la fringale. Donc elles se jettent, elles ont besoin de sucre. Donc les appâts sont efficaces. Ils sont très efficaces à cette saison. Il y a des communautés de communes. Il y a des communautés de communes qui, de plus en plus, organisent et mettent à disposition des particuliers des pièges. Il faut avoir des pièges sélectifs pour piéger le moins possible d'insectes qui sont pas nuisibles. Hein, il ne faut pas piéger les papillons, il ne faut pas piéger les mouches, il ne faut pas piéger... Voilà, tout ça. Un plus de l'info à retrouver sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Puisque nous sommes en extérieur, eh bien nous allons y rester avec notre nouvelle chronique consacrée au jardin. Matin Jardin qui vous propose donc désormais chaque mardi jusqu'à la fin de la saison les mots du jardin, M-O-T, pas M-A-U-X. Aujourd'hui, Olivier Rialand nous parle du cadastre, un document qui remonte au début du 19e siècle et qui permet d'en apprendre beaucoup sur ses propriétaires. Pour cette nouvelle histoire de jardin, je vous propose d'évoquer le cadastre. Le cadastre est un document à vocation fiscale qui a été voulu par l'administration napoléonienne, qui l'a mis en œuvre dans toute la France à partir de 1807. Dans ses instructions aux géomètres, l'administration prévoit que le géomètre doit s'abstenir de lever et de figurer sur les plans les détails d'agrément des parcs, c'est-à-dire les parterres, les avenues, les allées sablées, les fossés, les bosquets, les rochers, les pièces d'eau, les rivières artificielles, les gazons et toutes sortes d'autres objets d'embellissement. Alors, pourquoi s'intéresser au cadastre s'il ne précise pas ce qu'il y a dans chaque parcelle? C'est intéressant, le cadastre, parce que il faut prendre un petit peu de recul et voir la diversité des parcelles, notamment autour des châteaux. Elles sont dessinées, elles indiquent des grands principes de composition et puis surtout, en plus du plan, il y a des registres qui vont nous donner toutes sortes d'informations sur le nom des propriétaires, la toponymie, le nom de la parcelle, la nature de culture, la surface, la valeur agronomique ou encore le revenu imposable. Et cette analyse du plan et des informations complémentaires permet de se figurer l'environnement des châteaux, notamment au début du 19e siècle. Je vous montre par exemple le cas de l'îlot des Tours à Nallier, où vous percevez des grandes parcelles fondées selon une trame géométrique de part et d'autre d'un axe de composition et de symétrie, et puis, à proximité du château, un bosquet régulier. C'est la marque d'un grand jardin classique encore visible au début du 19e siècle. Et nous retrouverons Olivier avec un nouveau mot, je vais y arriver, la semaine prochaine, mardi prochain. En attendant, on parle musique puisque nous sommes mardi. David Ovinet reçoit un nouvel artiste dans son émission Backstage. Cette semaine, c'est le groupe Évogue la Galère, un groupe qui est spécialisé dans les chants de marins. Écoutez. Évoque la Galère, déjà assez paradoxal parce que je me retrouve tout seul. On est 10 quand même à être sur scène. Ouais. Mais voilà, ça démarre en 2005. Où on aime se retrouver autour d'un accordéon, d'une guitare, et puis pousser la chansonnette. Et avec comme objectif premier, c'est de sortir un petit EP qu'on va diffuser et vendre au Téléthon, à Saint-Proin et à Montsirègne. Et ça, sur 6-7 années consécutives en soi. Donc, à chaque fois, il y avait le Téléthon et vous sortiez un EP. Voilà, donc, le premier EP 2005. 2005. Ça fait quand même 20 ans qu'elle existe, voilà, cette histoire. C'est ça, une histoire qui démarre, donc voilà, 2005, 20 ans d'existence. Une petite coupure, où là, on va quand même basculer sur un autre registre. On n'est plus dans le chant marin traditionnel, c'est pas péjoratif, mais la chorale, ouais, où là, on avait vraiment un guitariste, un accordéoniste et un groupe de voix, de chant. Là, on va quand même instrumentaliser un petit peu le groupe avec des rajouts de trad, accordéon, violon, caronne, des guitares, la basse, et puis une toute nouvelle formation qui va voir le jour en 2012 à peu près. Le Zepter face à la mer, dernier rempart avant la terre. Sur
flambant les océans à l'assaut de tous les temps. Sans un bruit et anonyme, une vraie force tranquille. Mirador entre terre et mer, guidant les âmes solitaires. Guidant les âmes solitaires. Cette petite lueur d'espoir qui scintille tard dans le soir, indiquant la direction à tous ces hommes sur le pont. Debout sur son promontoire, il veillera jusqu'à tard, tel un bel ange gardien, bienveillant pour ses marins. Évoque la galère que vous pouvez retrouver le 5 avril au Troquet des Feux à Saint-Prouan. Le jeu, qu'est-ce qui marque traditionnellement le lancement de la saison touristique dans le Marais Poitevin? Ça, c'est la question de cette semaine pour tenter de remporter un chèque cadeau de 100 € chez Gîtes de France Vendée. Difficile de partir à la découverte du Marais sans elle, ça, c'est l'indice du jour. Avant de se quitter, la statue de Napoléon, vous imaginez bien que c'est notre 1er avril à nous, je vais y arriver, donc ne cherchez pas le convoi sur la route, il n'existe pas. De très bonnes journées à vous tous et à demain, si vous le voulez bien, nous on sera là. À demain.